Chez toi, ta maison prend feu à cause d'une fuite de gaz. Et toi, au lieu d'éteindre l'arrivée du gaz, de couper le gaz, t'essaies d'éteindre l'incendie avec des seaux d'eau. À ton avis, tant que tu n'auras pas coupé l'arrivée du gaz, est-ce que tu penses que le feu, tu vas l'éteindre avec tes petits seaux d'eau? La réponse est non. Enfin, je pense. Moi, je dis ça, je dis rien. Ce matin, cette nuit, vers 3 heures du matin, le corps de la petite Louise, 11 ans, a été retrouvé sans vie. Tué dans des circonstances, on ne sait pas. L'autopsie va le déterminer. La veille, elle sort de son collège. Et à 900 mètres de son collège, à moins d'1 kilomètre de son collège, dans les bois, son collège est dans l'Essonne, elle va disparaître. C'est la dernière fois qu'on va la voir. Et on la retrouve, comme je vous ai dit, cette nuit, vers 3 heures du matin, sans vie. Quand on a appris ça ce matin, direct, les charognards, que ça soit de gauche ou de droite, les extrêmes, peu importe, commencent à s'emparer du truc et à raconter des bêtises, des sottises, sans penser une seule seconde à la famille, aux parents de cette petite Louise. Le corps à peine chaud, encore chaud, de cette petite victime innocente qui n'a rien demandé à personne, et déjà les charognards sont là, en train d'émettre des hypothèses, de trouver des causes à ces conséquences, à dire c'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est parce que manani, c'est parce que nanana. Moi, franchement, je vous dis honnêtement, quand j'ai vu cette information ce matin, vers 9-10 heures, la seule chose que j'ai vue, c'est une petite fille de 11 ans qui n'a rien demandé à personne et qu'on est venu sauvagement ôter la vie. C'est la seule chose que j'ai vue. Je n'ai pas vu une petite fille blanche ou noire ou asiatique. Je n'ai pas vu une fille de confession juive ou musulmane ou catholique. J'ai juste vu une petite fille, un être humain. Mais non. Aujourd'hui, depuis ce matin, je les citerai pas, mais que ça soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, on commence à déterrer le passé des parents. Mais où est le rapport? On commence à déterrer des tweets de la grande sœur de Louise ou de ses parents. Mais où est le rapport? Et vu que ses parents ou sa grande sœur seraient apparemment proches de LFI, sympathisants de LFI, et ben voilà. De l'autre côté, en face, direct, et ben voilà, votre idéologie a tapé à la porte, c'est bien fait pour votre gueule. Waouh, moi je trouve ça violent. Sa grande sœur ou ses parents auraient été des sympathisants d'extrême droite ou du Rassemblement national de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella, ça aurait été quoi? Ah bah c'est bien fait pour votre gueule, c'est parce que vous, c'est votre idéologie qui frappe à votre porte. Mais c'est violent, dégueulasse. Je trouve ça crasse. Laissons l'enquête faire. Un couple serait actuellement en garde à vue, sous le régime de la garde à vue. Les enquêteurs vont faire leur travail. Mais direct, ouais, c'est le couple, machin, est-ce qu'il est noir, est-ce que c'est un arabe, est-ce que c'est un bleu? Ça fait à peine 10 heures qu'on a retrouvé la fille, 10 heures. Et voilà ce qu'on peut lire, plus ou moins, j'ai métaphoré, grossièrement, ce qu'on peut voir sur les réseaux. Mais c'est extraordinaire. Moi, la seule chose que je peux dire, à ma petite échelle, c'est toutes mes condoléances les plus sincères à la famille. Peu importe qu'il soit de droite, de gauche, je m'en fiche. Moi, c'est pas ça que je vois. Moi, je vois la perte tragique d'une petite fille, je me répète, qui n'a rien demandé à personne. Et ce que je vois, c'est la peine incommensurable que les parents peuvent avoir. Moi, j'ai 5 enfants, je me mets à leur place. Mes derniers, c'est des jumeaux, ils ont 9 ans et demi, ils ont bientôt 10 ans. Donc ça me parle, ça me touche. Donc je me mets à la place des parents. Je m'en fous, moi, qu'ils soient à gauche ou à droite, au milieu, en haut, en bas, derrière, devant, ce que tu veux. Faudrait régler le problème. D'où ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Peut-on éteindre un incendie créé par une fuite de gaz si on ne coupe pas la fuite de gaz? Maintenant, vous en faites la métaphore que vous voulez, vous en faites ce que vous voulez de ce que je vous dis. Vous le prenez comme vous le voulez.
Mais c'est une réalité. La fuite de gaz, c'est la justice française. Il faudrait couper le gaz pour éteindre l'incendie. Pour moi, le gaz, en partie, il fuit à cause de notre justice. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Ne vous gênez pas, si vous le voulez bien, à me le dire en commentaire. Dites-moi en commentaire. Faudrait déjà régler le problème de la justice. Et au même moment, à l'heure où je vous parle, il y a les obsèques du petit Louis, qui a été retrouvé il y a à peu près un peu plus d'1 an et demi. Pareil, dans les bois, à côté de chez lui, à moins d'1 kilomètre de chez lui, dans des circonstances macabres. Que fait la justice? Que fait cette même justice quand, à l'image d'il y a quelques jours, à Livry-Gargan, un homme d'une vingtaine d'années, qui n'a rien demandé à personne, qui partait rejoindre des amis dans un restaurant pour dîner ensemble, s'est fait sauvagement assassiner par un psychopathe qui n'avait rien à faire dehors. Par un psychopathe qui, 10 ans auparavant, avait déjà tué une personne qui lui avait refusé de lui donner une cigarette. Il a tué cette personne sous les yeux de son fils. Il a été jugé irresponsable, on l'a mis en hôpital psychiatrique, des experts en conneries ont estimé que c'est bon, il pouvait se réhabiliter à la société et tout, bref. Voilà le problème. Voilà la fuite de gaz, elle est où? Arrêtez de chercher des excuses à droite, à gauche, les extrêmes droite, les extrêmes gauche, ceci, cela, c'est un noir, c'est un arabe, c'est un blanc, ah parce que c'est un blanc, là on n'en parle pas, ah parce que c'est un arabe, on en parle. Faut régler et couper la vanne de gaz. Enfin, moi c'est comment je vois le truc après, c'est bête, peut-être, mais je sais pas. En tout cas, toutes mes condoléances, je me répète, les plus sincères à la famille. Cette pauvre petite enfant, cette petite fille qui n'a rien demandé à personne, qui rentre de son collège innocemment, pensant rentrer chez elle et continuer à évacuer à sa vie, ses occupations, elle devait être bien, elle devait être heureuse, je sais pas. Mais elle a rien demandé à personne. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, pardon, de tout ça, de ceux qui s'empressent de reprendre le truc pour commencer à baver leur venin et à faire du clic ou des vues, ou je sais pas c'est quoi leur but, leur intérêt, si c'est diviser, si c'est pécunier, si c'est... Mais je trouve ça dégueulasse. Bref, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.